L'une des femmes qui témoigne dans le documentaire n'avait que 6 ans lorsqu'elle a été abusée par un cousin plus âgé. Une autre, violée par son père, s'est retrouvée enceinte de ce dernier. Des cas plus profonds les uns que les autres qui révèlent l'ampleur du mal qui n'a pas épargné la réalisatrice des Prisonnières du silence. L'objectif recherché, c'est de mettre un miroir devant la société. Ce 8 mars, on voudrait que dans le débat, il y ait la question qui soit posée. Comment est-ce qu'on traite les femmes au Cameroun? Et comment est-ce que la société fait pour se soigner elle-même de ce mal? 55 minutes de révélations poignantes qui n'ont pas laissé le public indifférent. Ça jette un froid dans le dos. Ce sont des choses, on pense immédiatement à nos voisins, à nos enfants. C'est un travail formidable qui a été fait. Je suis tout à fait avec ces femmes-là qui mènent ce combat, car on voudrait aussi que des femmes soient plus libres et que les femmes aient la possibilité de dire oui ou non. En 2014, au Cameroun, 21% de femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences physiques et sexuelles. 60% ont été violées par leur mari et 14% pendant une grossesse, selon les derniers chiffres officiels. Le chemin vers l'éradication de ce fléau est encore long, mais le documentaire Les Prisonnières du silence est un pas de plus.